Bienvenue sur cette vidéo explosive, menace sur le gazoduc, la réponse cinglante de l'Algérie qui fait trembler le Maghreb. Aujourd'hui, on décrypte les tensions autour du gazoduc transsaharien, ce projet géant reliant le Nigeria à l'Europe via l'Algérie. Le Maroc multiplie les obstacles, mais l'Algérie riposte avec force, soutenue par des faits irréfutables. On explore les coulisses diplomatiques, les enjeux économiques et la vision stratégique qui secouent la région. Abonnez-vous pour ne rien rater. Le régime marocain a lancé une seconde vague d'avertissements contre le gazoduc transsaharien, connu sous l'acronyme TSGP. Ce pipeline ambitieux doit traverser le territoire algérien pour livrer du gaz naturel directement aux marchés européens, en partant des réserves nigérianes. En parallèle, Rabat a adressé des requêtes audacieuses à plusieurs nations européennes comme l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne, dans l'espoir de bloquer cette initiative cruciale. Pourtant, les retours de ces pays ont été un revers majeur pour le Maroc, tandis que l'Algérie a réagi avec une détermination inébranlable pour contrer ces attaques qui mettent en péril la stabilité énergétique de toute la zone. Ce qui se déroule en coulisses révèle un sentiment de panique au sein du pouvoir marocain. Ils ont compris que le gazoduc Nigeria-Algérie est passé à l'étape de réalisation concrète, devenant une évidence impossible à ignorer. Les déclarations récentes ont confirmé que les barrières techniques et diplomatiques avec le Niger sont levées, marquant un tournant décisif. Face à cela, le Maroc essaie frénétiquement de discréditer l'opération en évoquant des dangers sécuritaires imaginaires ou une rentabilité douteuse, des arguments qui peinent à convaincre sur la scène mondiale, faute de fondements solides. La supériorité de l'approche algérienne s'illustre par des données tangibles. Le budget prévu pour ce gazoduc s'élève à près de 13 milliards de dollars, un montant raisonnable et bien structuré. À l'opposé, le plan alternatif poussé par le Maroc frôle les 30 milliards, sans aucune assurance de financement viable. L'Algérie a publiquement affirmé pouvoir injecter 5 milliards de dollars, tout comme le Nigeria pour une somme équivalente. Les 3 milliards restants seront répartis équitablement entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger. Cette répartition démontre la solidité financière et l'indépendance économique de l'Algérie, qui n'a pas à quémander des prêts auprès d'institutions internationales pour avancer sur ses initiatives souveraines. En comparaison, le Maroc peine à offrir des garanties pour son propre tracé, qui impliquerait de traverser pas moins de 14 États. Cela rend l'ensemble impraticable sur les plans budgétaires, réglementaires et de sécurité. Les disparités entre les régimes politiques et les cadres légaux de ces pays multiplient les risques à un niveau inacceptable pour les investisseurs européens, qui préfèrent des options plus stables et prévisibles. Récemment, le Maroc a intensifié ses efforts en sollicitant les puissances européennes pour qu'elles adoptent une position prudente envers le projet algérien, sous couvert d'instabilité au Sahel. Mais cette stratégie s'est soldée par un échec cuisant. Les leaders du continent, y compris la première ministre italienne Giorgia Meloni, ont réitéré leur confiance en l'Algérie comme allié énergétique fiable. Ils soulignent que les installations algériennes sont les seules pleinement opérationnelles pour accueillir et acheminer le gaz nigérian vers le nord. Dans un contexte marqué par les retombées de la crise en Ukraine, l'Europe priorise des approvisionnements rapides et abordables, plutôt que des promesses hasardeuses impliquant un parcours à travers une multitude de territoires. Le tracé algérien offre précisément cela, des distances réduites et des tarifs concurrentiels, facilités par la proximité géographique et un réseau étendu de pipelines reliant déjà l'Algérie à la Méditerranée. Cette infrastructure existante assure une efficacité immédiate, contrastant avec les alternatives plus complexes et coûteuses. La contre-attaque de l'Algérie n'a pas traîné. Les autorités ont fermement dénoncé les allégations marocaines sur la présence de menaces terroristes potentielles contre le gazoduc, les qualifiant de tactiques alarmistes destinées à camoufler un revers stratégique. L'Algérie, dotée d'une des forces armées les plus robustes du continent et d'une expertise reconnue mondialement en matière de contre-terrorisme et de protection des sites énergétiques critiques, a envoyé un signal sans ambiguïté. La sauvegarde de ce pipeline relève de sa souveraineté nationale, et aucune entité, qu'il s'agisse d'un État voisin ou de factions irrégulières, ne sera tolérée à proximité. Ces insinuations marocaines sur des attaques possibles trahissent une volonté délibérée de perturbation, mais elles se brisent contre la réalité d'une Algérie fidèle à ses engagements internationaux. Par exemple, même au pic d'une tension diplomatique avec l'Espagne, l'Algérie n'a jamais interrompu ses livraisons de gaz, renforçant ainsi son statut de partenaire stable. À l'inverse, ceux qui cherchent à intimider l'Europe avec des arguments fallacieux perdent en crédibilité. Au-delà de l'énergie,
Le TSGP représente un levier de transformation socio-économique pour le Sahel. Au Niger, où une grande partie de la population fait face à des crises alimentaires, ce projet promet des milliers d'emplois et un coup de fouet à l'activité locale. L'Algérie le voit comme une stratégie holistique pour promouvoir la stabilité via le progrès, en reliant développement et sécurité. Le Maroc, dépourvu de production gazière significative et loin de l'autosuffisance, semble motivé par une jalousie territoriale, regrettant que le pipeline ne passe pas par ses terres. Cette posture ignore les réalités géographiques et historiques, privilégiant l'obstruction à la coopération. L'Union européenne, quant à elle, reconnaît la vitalité du marché gazier et l'essor de la demande. L'Algérie, avec sa souplesse et ses capacités infrastructurelles, est idéale pour y répondre. Les rumeurs d'accords cachés propagées par certains médias marocains ne sont que des tentatives pour redorer un blason terni par des échecs répétés sur la scène globale. En effet, les instances internationales applaudissent les avancées rapides entre Alger, Abuja et Niamey, qui redessinent la géopolitique énergétique en faveur d'une Afrique autonome, guidée par un leadership algérien résolu. Sur le volet technique, l'Algérie bénéficie d'un atout majeur avec ses équipements existants. Stations de compression, usines de liquéfaction et terminaux prêts à intégrer le flux nigérian dans les circuits mondiaux. Ce n'est pas qu'un itinéraire proposé, c'est une offre complète, éprouvée par des années d'exportation vers l'Europe. Cette expertise maturée s'oppose à l'amateurisme du projet rival, qui exigerait des décennies de chantier avant toute mise en service. La diplomatie algérienne, subtile et performante, a su rallier les acteurs africains autour d'une collaboration sud-sud authentique, loin des rhétoriques vides. Le rôle pivot d'Alger dans cette affaire assoit son influence régionale, en unifiant les priorités continentales autour d'initiatives durables. Les efforts de déstabilisation, qu'ils soient médiatiques ou politiques, de la part du voisin occidental ne font qu'accroître la résolution de l'Algérie et de ses alliés à boucler ce corridor essentiel pour la sécurité partagée. Enfin, l'implication des communautés locales dans le TSGP est un pilier de sa réussite. À la différence de projets imposés d'en haut, celui-ci intègre des bénéfices directs pour les zones traversées, via des initiatives d'électrification et de croissance industrielle sur place. Cette approche humaine assure la longévité de l'infrastructure face aux aléas géopolitiques, en ancrant le soutien populaire. L'Algérie, fidèle à ses valeurs de fraternité africaine, s'engage à transformer ce gazoduc en un lien fraternel entre peuples, convertissant les richesses naturelles en vecteurs de paix et d'avancée pour l'Afrique entière. Parallèlement, cela renforce son rôle de plaque tournante énergétique indispensable pour l'Europe moderne. En résumé, les manigances marocaines soulignent un isolement croissant, alors que l'Algérie avance avec assurance. Ce projet ne se limite pas au transport de gaz, il symbolise une ère de souveraineté et de partenariat équilibré. Les Européens, pragmatiques, optent pour la fiabilité algérienne plutôt que pour des mirages traversant des dizaines de frontières instables. Techniquement, l'intégration est fluide grâce aux infrastructures algériennes préexistantes, qui permettent une connexion rapide au marché mondial. L'Algérie offre une solution prête à l'emploi, validée par l'histoire, face à un concurrent qui patauge dans l'incertitude. Diplomatiquement, Alger excelle en fédérant sans fanfare, prouvant que la vraie force réside dans les actes concrets. Les sabotages tentés par Rabat ne font que souder les rangs, accélérant la concrétisation de ce qui deviendra un atout vital pour tous. Sur le plan économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un investissement maîtrisé, des financements internes solides, et des retombées qui transcendent les frontières. Le Maroc, en cherchant à freiner ce progrès, expose sa propre vulnérabilité, manquant de ressources propres et de vision inclusive. Les réponses européennes, unanimes dans leur soutien à l'Algérie, confirment que la crédibilité prime. Meloni et ses homologues valorisent la stabilité et l'efficacité, rejetant les alarmes infondées sur le Sahel. Sécuritairement, l'Algérie déploie son arsenal pour protéger ce bien national, dissipant les épouvantails marocains. Son track record impeccable en fait un rempart inébranlable. Socio-économiquement, c'est un catalyseur pour le Sahel. Emploi, réduction de la pauvreté, et un cercle vertueux de développement. L'Algérie incarne une Afrique qui se élève par elle-même, ignorant les entraves égoïstes. En conclusion, ce gazoduc marque un pivot historique, tremblant les fondations d'un ordre ancien. L'Algérie, avec sa réponse ferme, impose le respect et trace la voie d'un futur prospère.